9 jurés sont enfermés dans la salle de délibération. Une affaire de parricide. Un adolescent est accusé d'avoir sauvagement assassiné ses grands-parents d'adoption. Est-il coupable? Si oui, s'il n'y a pas de doute raisonnable, ce sera la perpétuité. Ça se passe aujourd'hui. 5 hommes et 4 femmes, comme vous et moi. 9 représentants du peuple, en proie au doute et à la colère, en lutte avec le destin. La vie d'un gamin est entre leurs mains. Une histoire d'intime conviction. Un huis clos qui met en jeu le pouvoir de la parole. Et à travers le chat de la serrure, on verra peut-être le visage en creux de la France, en notre âme et conscience. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà été jurés dans un procès d'assises. Il paraît que ça fait ça, parce qu'on est enfermé à double tour, jusqu'à ce qu'on sorte un verdict, dès qu'on est délibéré. Et c'est ce que propose le petit tas de pain avec cette pièce 9. Ben, c'est de jouer les délibérations d'un procès d'assises. Alors il y a un prétexte, assez sordide d'ailleurs, mais qui n'est pas le principal sujet de la pièce. Un meurtre. Le principal, c'est de voir ce qui va se passer entre ces 9 personnes. Alors peut-être vous avez déjà entendu parler de cette thématique, effectivement, c'est une adaptation 9 de la pièce 12 hommes en colère de Regina Brod, qui a aussi été adaptée au cinéma en Russie par Nikita Mikhalkov, et ça s'appelait 12. Et donc le petit théâtre de pain a décidé de faire une adaptation en France aujourd'hui, et ça s'appelle 9 parce qu'ils sont 9. Et l'idée c'est vraiment, à travers ces 9 figures, de brosser un tableau de la France d'aujourd'hui, parce que ces 9 jurés, au bout d'un moment, ils sont obligés de mouiller leur chemise et de donner un peu d'eux-mêmes, quoi, de se livrer parce qu'il y a une telle responsabilité, ils sont en prise tellement avec la vie réelle. Le sort d'un gamin de 19 ans, qu'on accuse de meurtre, est entre leurs mains. Il y a quelque chose là qui brûle, donc il y a tout, au bout d'un moment, en plus, ce huis clos, cet enfermement, tout se libère, donc c'est vraiment théâtral comme situation. Et donc, ben voilà, le public, ça sera à Poyan, dans la salle des fêtes, où le public sera un peu comme ici, vraiment entourant les acteurs. Voilà, c'est une plongée comme ça dans un théâtre du verbe, évidemment, puisqu'il en va aussi du pouvoir de dire, de l'éloquence, d'argument contre argument. Un théâtre d'acteurs, où vraiment il s'agit de carner les personnages et de défendre ce que ces personnages ont à dire jusqu'au bout. Ça sera le 30 janvier.